La bataille, la bataille. Y a pas juste ça dans la vie. Y a aussi les défis. Donjon Dragon, c'est souvent de la bataille. Il y en a beaucoup de la bataille. On aime ça se battre. Puis, hey, je dis Donjon Dragon, mais dans beaucoup de jeux de rôle, on aime ça arriver dans un moment où il y a un affrontement. Puis souvent, quand on pense à un scénario de jeu de rôle, on va se dire quel genre d'obstacle je peux mettre sur le chemin de mes joueurs. Puis c'est une solution facile de mettre des monstres, des truands, des bandits, des choses qui se résolvent uniquement par la violence. Hey, parce que je veux dire, Donjon Dragon, c'est ça aussi! 95% de ta feuille de personnage, c'est des façons de distribuer de la violence en différentes formes. Violence magique, violence physique, violence verbale, vicious mockery, je te regarde. Oui. Ben, ici, aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler des défis. J'essaye de tourner mon esprit à créer de nouveaux obstacles pour mes joueurs dans mes sessions de jeu de rôle qui ne sont pas nécessairement des situations de combat ou de confrontation physique où forcément il va y avoir effusion de sang. Mais avant de vous parler des défis, j'aimerais vous rappeler, sérieusement, qu'on a tout un défi devant nous. On cherche à atteindre 5000 abonnés sur la page Jeux de rôle. Puis je le sens, on peut y arriver d'ici la fin de l'année, mais pour ça, on a besoin de votre aide. Alors si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez entendre ce dude-là parler de jeux de rôle, voir nos aventures de Donjons Dragons et autres, abonnez-vous. Ça va nous faire plaisir, vraiment. Je vous le dis, ça nous fait plaisir, croyez-moi. Fait que faites-le. Mais trêve de bavardage. Maintenant, passons à l'action avec les défis. Les défis, dans mon esprit, c'est juste une autre forme d'obstacle sur le chemin de vos joueurs. Donc, quand on pense aux obstacles, c'est des choses qui sont des embûches dans l'aventure de votre groupe. Puis oui, bien sûr, on pense aux portes, aux pièges, aux monstres, mais il peut y avoir des situations qui sont juste des situations sociales complexes. Fait que l'idée du défi, c'est de trouver un problème que vos joueurs doivent résoudre. Bien sûr, ils peuvent utiliser leurs sorts, ils peuvent utiliser leurs compétences, ils peuvent utiliser même la violence dans certains cas, mais l'idée, c'est de les amener à être confrontés à des situations qui ne sont pas nécessairement « on roule l'initiative, je t'attaque, je te fais 10 dégâts ». Donc, essayons de penser à des films ou à des récits, toutes sortes de choses qui peuvent justement nous inspirer. Parce qu'on s'entend que Indiana Jones, par exemple, c'est pas uniquement des créatures ou des nazis qu'il va devoir tuer pour arriver au bout de l'aventure. Parfois, il va y avoir, oui, les pièges, mais il peut y avoir tout un lot d'embûches administratives. Il peut y avoir même des poursuites. Il peut y avoir aussi des problèmes avec nos amis, notre famille. Tu sais, parfois, les obstacles, ils sont à l'intérieur du groupe. Parfois, c'est des dilemmes moraux. Puis ça, c'est vraiment des bons défis, des dilemmes moraux aussi. Parce que ça force le groupe à prendre position. Et dépendamment de la composition de l'ensemble de votre groupe, ils n'auront pas tous la même définition de c'est quoi le bien, le mal dans une situation donnée. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner quelques exemples de défis que j'ai imaginés. Puis je vais essayer de vous en donner d'autres là, pour que vous ayez un petit peu des exemples concrets que vous pouvez mettre sur le chemin de vos joueurs. Par exemple, le groupe doit trouver 50 000 pièces d'or pour rénover ou pour payer les dettes de l'auberge locale qu'ils aiment bien, parce que s'ils ne trouvent pas ces 50 000 pièces d'or-là, l'auberge va être rasée. Fait que c'est vraiment Happy Gilmore ici. Fait on fait Happy Gilmore dans D&D. Le but, c'est comment est-ce que tu peux trouver cette somme d'argent-là pour sauver quelqu'un? Fait que ça peut être aussi des gens qui demandent de l'argent, mais moi, je trouve que c'est plus intéressant si c'est pas un groupe de criminels organisés, par exemple. Parce que si c'est des mafieux qui demandent 50 000 pièces d'or, vos joueurs vont aller les tuer. Vous comprenez? Mais si c'est la banque locale, parce que l'aubergiste a une dette immense, il s'est enfoncé là-dedans à force de donner des bières gratuites à tous les aventuriers qui passent, à ce moment-là, c'est un dilemme moral. On peut aller faire un jet d'intimidation au directeur de la banque, mais en même temps, est-ce que c'est la chose humaine à faire? Est-ce
où est-ce qu'on peut trouver 50 000 pièces d'or? On va explorer un donjon, on participe à une compétition, on va l'emprunter justement à une guilde de voleurs. Fait que ce qui est intéressant avec le défi que vous mettez devant vos joueurs, c'est que vous n'avez pas déjà dans votre tête la solution. Vous pouvez donner quelques pistes, mais l'idée, c'est vraiment de mettre un problème dans les mains de vos joueurs et de laisser leur créativité trouver une solution à ce problème-là. Par exemple, un des problèmes que j'ai mis dans les jambes de mes joueurs, c'est qu'un de mes joueurs a retrouvé sa famille, qu'il n'avait pas vue depuis très longtemps. Puis dans Iron Gods, qui est une aventure de Pathfinder, sa famille travaille sur les ruines d'un vieux vaisseau spatial. Puis avec ce vaisseau spatial-là, ils vont peut-être être en mesure de ramener un des joueurs sur sa planète natale. C'est ce genre de truc-là. Fait que le défi, c'est de réparer le vaisseau. Puis oui, bien sûr, le vaisseau pourrait être réparé avec juste un jet d'une compétence donnée, mais j'ai décidé de donner d'autres problèmes. Il manque des pièces au vaisseau. Ils ne savent pas exactement c'est quoi. Fait que tout le problème, le défi, finalement, est créé collectivement. Ou est-ce qu'un joueur pose une question en faisant « Est-ce que je peux vérifier? C'est quoi la pièce qui manque? » Fait qu'il roule un jet pour découvrir quel genre de pièce il manque. C'est une pièce très très rare qui se trouve uniquement dans des donjons perdus ou qui est en possession d'un groupe rival ou dans les bureaux de la Technic League. Fait qu'il faut se laisser un peu de place à l'improvisation parce que vos joueurs vont peut-être aussi avoir d'autres options. Peut-être qu'ils vont utiliser de la magie pour être capable de faire léviter le vaisseau ou trouver une façon de passer à travers par une autre technologie. Peut-être qu'ils ont des sorts qui permettent de voler. Ils vont essayer de voir si on ne peut pas faire voler le vaisseau justement avec le sort de lévitation. Il faut vraiment se laisser la place pour que le problème soit réglé de façon créative par le groupe. Je vous en donne quelques-uns en rafale, des défis que vous pouvez imposer sur vos joueurs. Je vais essayer de faire un petit document là, qui vous donne quelques idées, mais rapidement, imaginez par exemple l'église du village qui brûle. Mais à l'intérieur de cette église-là, il y a des documents sacrés qui sont vraiment importants pour la religion du cléric de votre groupe. Donc, oui, il y a un défi, l'église est en feu, puis il y a une urgence. C'est là que ça se passe. Puis en plus, il y a un enjeu. Si vous ne sauvez pas l'église, des textes d'une valeur inestimable vont être perdus. Fait que, oui, à ce moment-là, je ne sais pas comment ils vont éteindre l'église. Est-ce qu'il y en a un qui va faire création d'eau? Est-ce que quelqu'un va invoquer un élémentaire? Est-ce qu'ils vont juste essayer de coordonner tous les efforts du village avec des jets de persuasion? C'est vraiment le groupe et sa créativité qui va être mis de l'avant. Ça peut être aussi des trucs du genre la fille du duc veut vraiment aller à la fête du village. Donc, elle est issue d'une noble famille qui se mêle jamais avec la classe ouvrière. Puis le duc veut vraiment pas laisser sa fille sortir, mais à ce moment-là, elle approche les joueurs pour leur demander de l'aide pour sortir de la maison. Fait que, comment est-ce que les joueurs vont aider la fille du duc à quitter la maison? Là, on peut avoir toutes sortes de rencontres de roleplay, des jets de tromperie, peut-être des déguisements, peut-être même qu'ils vont se battre contre le duc. C'est possible qu'ils l'assassinent. Inévitablement, je veux dire, quand tout ton arsenal sur ta feuille de personnage, c'est de la destruction, tu vas peut-être l'utiliser, mais comprenez, il peut y avoir aussi des dilemmes, un dilemme moral ici. Peut-être que le duc, ils ont vraiment besoin de lui pour une mission importante. Peut-être que c'est le seul à avoir accès au donjon qui est essentiel pour la quête des joueurs. Donc, est-ce qu'ils vont se mettre à dos le duc, qui est super important, pour aider sa fille, mais en même temps, s'il n'aide pas sa fille, c'est comme un peu pas cool, je veux dire. C'est la chose morale à faire, c'est d'aider. On est en footloose ici, là. Les jeunes ont le droit de s'amuser. Mais, tu sais, ce genre de situation-là où les joueurs doivent prendre parti. Il peut y avoir toutes sortes de choses comme... Oh, j'en ai un bon exemple ici, là. Imaginez que les joueurs doivent, pour une raison ou pour une autre, obtenir un échantillon d'une source d'eau sacrée qui est gardée par des druides bons. Donc, les druides qui gardent cette source-là sont tous bons, gentils. C'est des loyals bons, là, vraiment chill. Fait qu'ils ne peuvent pas les tuer pour obtenir l'eau. Mais en même temps, ils sont ultra conservateurs et pour eux, c'est impossible que quiconque s'approche de la source d'eau sacrée. Ils sont prêts à mourir pour la défendre. Donc, est-ce que les joueurs sont prêts à affronter des innocents? Est-ce qu'ils vont peut-être justement essayer d'infiltrer, se cacher, se déguiser en druide? Tout est possible! Fait que c'est vraiment un défi où la solution n'est pas écrite nulle part. Ça va vraiment être les joueurs qui vont vous la proposer. Fait que ça peut être autant de saboter une potion,
ça peut être d'écrire une lettre d'amour. Tout ce genre de défis-là pour changer le mal de place. L'idée, c'est que ça peut devenir facilement routinier, Donjon Dragon. Ça peut souvent être un peu du pareil au même si vous vous obstinez à faire donjon, monstre, ville, monstre, château lugubre, monstre. Et il faut qu'il y ait un petit peu de ces petites épices-là. Puis vous allez voir à quel point ça fait du bien. C'est vraiment comme pour nettoyer un petit peu. C'est un digestif entre deux combats plus massifs, d'avoir un petit défi, un petit puzzle social, où soudainement c'est « Hey, comment est-ce qu'on peut convaincre le prince des marchands de donner, de nous laisser intégrer la guilde, tu sais, qu'on est des marchands, tu sais. Est-ce que il faut vraiment avoir cette variété-là? Puis les défis, vous avez juste à regarder quelques films. Justement, je faisais des jokes avec Happy Gilmore, mais la plupart des films, que ce soit de Disney ou autres, proposent des défis qui ne sont pas toujours reliés au massacre de gobelins. Hein? Étonnamment, la plupart des films de Disney ne massacrent pas de gobelins. Et ça a connu un grand succès. Fait que voilà. Puis vous irez voir, j'ai fait une vidéo aussi sur les Skill Challenge. Je pense que c'est une des meilleures façons justement de régler ce genre de défi. Parce qu'effectivement, ça peut être un peu plate si votre défi se règle avec un seul jet de compétences. Les Skill Challenge, grosso modo, ça vous demande de faire une série de jets de compétences avec une difficulté donnée. Par exemple, vous dites que c'est un Skill Challenge difficulté 15. Bien, vous devez faire des jets de compétences de votre choix qui sont en lien avec l'activité. Je vais faire un jet de persuasion pour parler au duc. Moi, je vais faire un jet de déguisement pour justement me déguiser en cocher. Puis, on fait tous ces jets de compétences-là et les joueurs doivent atteindre un certain nombre de réussites avant d'obtenir 3 échecs. S'ils obtiennent, par exemple, vous dites que c'est 4 succès qu'ils ont besoin d'obtenir, mais s'ils en obtiennent 4 avant d'en échouer 3, ils remportent le Skill Challenge et la mission globale est complétée. L'idée, c'est que les joueurs peuvent utiliser n'importe quelle compétence, tant et aussi longtemps que ça fait du sens dans le contexte du scénario que vous leur avez donné. Fait que moi, j'adore les Skill Challenge, mes joueurs aussi. Fait qu'allez voir cette vidéo-là qui détaille ça plus amplement parce que c'est vraiment une super façon d'improviser, de gérer de façon improvisée ces défis-là. Fait que voilà Internet, c'était le défi qu'on s'est donné aujourd'hui. Fait qu'hésitez pas à nous laisser des suggestions. Avez-vous, vous, des défis que vous avez lancés à vos joueurs qui étaient géniaux, qui ont bien fonctionné? Vous pouvez le laisser dans les commentaires. Puis je vous donne en dernier le défi de ne pas rire quand je vais faire cette grimace.